Regarde-moi bien. Si tu penses encore que le cœur d'une femme est un coffre-fort dont tu n'as pas la combinaison, c'est que tu n'as jamais compris que la serrure n'est pas faite de métal, mais d'émotions brutes et de silences mal interprétés. La plupart des hommes errent dans l'obscurité, mendiant de l'attention là où ils devraient commander du respect et offrant des fleurs là où ils devraient offrir une présence inébranlable. Tu es ici parce que tu as échoué, ou parce que tu as peur d'échouer. Tu es ici parce que tu sens que quelque chose t'échappe, un code invisible qui régit les interactions humaines. Comme le disait si bien Marc Aurèle dans ses méditations, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, nous allons changer la qualité de tes pensées sur la psychologie féminine pour transformer radicalement ta réalité. Mais avant de plonger dans les profondeurs de l'âme humaine, si tu sens que tu as besoin d'un outil plus tranchant, d'une méthode radicale pour comprendre les désirs les plus profonds, je t'invite à consulter dès maintenant le 3e lien en description pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à voir la vérité en face. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble, c'est une symphonie de besoins archaïques mélangés à des aspirations modernes. Pour comprendre une femme, tu dois d'abord comprendre que sa sécurité émotionnelle est le socle de tout le reste. Un homme qui ne s'est pas rassuré par sa simple présence est un homme qui a déjà perdu. Ce n'est pas une question d'argent ou de muscles, c'est une question de stabilité. Quand elle te teste, et elle te testera, elle ne cherche pas à te détruire. Elle cherche à voir si tu es un rocher ou un fétu de paille emporté par le vent. Si tu t'énerves, si tu justifies tes actes, si tu trembles devant sa colère, tu lui prouves que tu ne peux pas la protéger de ses propres tempêtes intérieures. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction. Face à une femme qui doute, ta seule réponse doit être une sérénité absolue. C'est cela, la véritable séduction. C'est cette force tranquille qui l'attire magnétiquement. Imagine une scène banale. Vous êtes au restaurant, elle est distante, elle regarde son téléphone, elle répond par monosyllabes. L'homme faible va paniquer. Il va demander ce qui ne va pas. Il va s'excuser pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il va essayer de combler le vide par des paroles inutiles. L'homme qui maîtrise la psychologie profonde reste calme. Il sourit intérieurement. Il sait que le silence est un outil de pouvoir. Il ne mendie pas son attention. Il la rend coûteuse. Il continue à apprécier son repas. Il observe le monde avec une curiosité détachée. Soudain, c'est elle qui revient vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il a montré qu'il est autonome émotionnellement. Une femme ne veut pas d'un enfant de plus à charge. Elle veut un pilier. Elle veut sentir que même si elle partait demain, ton monde ne s'effondrerait pas. C'est ce paradoxe qui crée l'attraction. Plus tu es capable de te passer d'elle, plus elle aura envie de rester. Le désir n'est pas un choix rationnel. On ne décide pas d'être attiré par quelqu'un parce qu'il est gentil ou serviable. On est attiré parce qu'une personne réveille en nous des instincts primordiaux. La psychologie féminine est câblée pour détecter la valeur sociale et la force de caractère. Dans notre société moderne, cette force s'exprime par l'ambition et la clarté d'esprit. Un homme qui sait où il va est infiniment plus séduisant qu'un homme qui attend qu'on lui dise quoi faire. Tu dois être le capitaine de ton propre navire. Si tu n'as pas de mission de vie, si tu n'as pas d'objectifs qui te font vibrer plus fort que la présence d'une femme, tu ne seras jamais rien d'autre qu'un accessoire dans sa vie. Elle veut être ton allié, pas ta priorité absolue. Si elle devient ton seul soleil, tu finiras brûlé par ton propre besoin d'approbation. Parlons de la communication. C'est ici que la plupart des hommes commettent des erreurs fatales. Une femme communique souvent par métaphore et par émotion, tandis que l'homme cherche des solutions logiques. Quand elle te parle d'un problème au travail, elle ne veut pas que tu lui donnes une liste de 10 solutions. Elle veut que tu ressentes ce qu'elle ressent. Elle veut que tu sois le miroir de son émotion pour qu'elle puisse s'en libérer. Écouter n'est pas attendre son tour pour parler. Écouter, c'est absorber l'énergie derrière les mots. C'est comprendre le sous-texte. C'est là que réside la magie. Si tu parviens à lui dire ce qu'elle ressent avant même qu'elle ne l'exprime clairement, elle te percevra comme quelqu'un qui possède une clé unique vers son âme. Mais attention, cette profondeur demande une discipline de fer. Tu ne peux pas tricher avec la psychologie. Elle sentira si ton calme est une façade ou s'il est ancré dans tes os. C'est pour cela que le travail sur soi est indispensable. Tu dois devenir l'homme que tu aimerais être, même si aucune femme ne te regardait. Cette authenticité est le parfum le plus puissant du monde. À ce stade de notre voyage, il est crucial de comprendre que la séduction est une guerre dont l'enjeu est la paix intérieure. Si tu veux aller plus loin dans la maîtrise de ces dynamiques de pouvoir et de respect, je te suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est le complément indispensable de ce que nous partageons ici sur Évolution Stoïque. N'oublie pas de t'abonner à Évolution Stoïque pour recevoir chaque jour une dose de sagesse concrète et de stratégies de séduction que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Notre mission est de forger des hommes capables de naviguer dans les eaux troubles de la modernité avec la dignité des anciens. Continuons notre exploration. Pourquoi certaines femmes semblent-elles attirées par les hommes qui les traitent avec une certaine distance? Ce n'est pas de la méchanceté de leur part, c'est de la biologie. L'incertitude crée l'investissement. Si elle sait exactement ce que tu penses à chaque minute, si tu es toujours disponible, si tu réponds à ses messages dans la seconde, tu tues le mystère. Et sans mystère, il n'y a pas de tension sexuelle. La psychologie féminine a besoin d'espace pour que l'imagination puisse travailler. Elle doit se demander ce que tu fais, avec qui tu es, à quoi tu penses. Cet espace, c'est le terreau où pousse l'attachement. Un homme qui sature l'espace ne laisse aucune place au désir de l'autre. Apprends à te retirer. Apprends la puissance de l'absence. Sois comme le sommet d'une montagne, visible, majestueux, mais difficile d'accès. Il y a une différence fondamentale entre être un homme gentil et être un homme bon. L'homme gentil est poli par peur du conflit. Il dit oui à tout parce qu'il a besoin d'être aimé. La femme le détecte et cela la dégoûte inconsciemment, car un homme qui ne peut pas dire non aux autres ne pourra jamais la protéger contre le monde. L'homme bon, en revanche, est un homme dangereux qui a dompté son agressivité. Il est capable du pire, mais choisit le meilleur. Il a des principes, des limites claires, et il n'hésite pas à s'en aller si ces limites sont franchies. C'est cette capacité à partir, cette volonté de protéger son propre respect de soi, qui rend un homme véritablement irrésistible. Elle doit savoir que ta présence est un cadeau qui peut être retiré à tout moment si elle ne le traite pas avec la valeur qu'il mérite. Prenons un exemple concret. Tu sors avec une femme depuis quelques semaines. Tout se passe bien. Soudain, elle commence à annuler des rendez-vous au dernier moment. L'homme moyen va se plaindre, va demander pourquoi elle fait ça, va essayer de la convaincre de le voir. Il se met en position de faiblesse. L'homme qui comprend la psychologie féminine et stoïcienne ne dit rien de tel. Il répond simplement « D'accord, préviens-moi quand tes plans changeront » et il part faire autre chose. Il ne la contacte plus, il ne surveille pas ses réseaux sociaux, il se concentre sur sa passion, son sport, son travail. Quelques jours plus tard, elle reviendra, confuse et attirée par ce silence qu'elle ne maîtrise pas. Tu as gardé ton cadre, tu n'as pas laissé ces fluctuations émotionnelles perturber ton équilibre. Tu as montré que tu es le prix. La romance n'est pas ce que les films hollywoodiens t'ont appris. Ce n'est pas courir sous la pluie ou faire des déclarations enflammées devant tout le monde. La vraie romance, la plus profonde, celle qui touche le cœur d'une femme pour toujours, c'est la compréhension silencieuse. C'est remarquer le petit détail qu'elle pensait invisible. C'est la rassurer par un regard quand elle doute d'elle-même. C'est être capable de la guider vers la meilleure version d'elle-même sans jamais la rabaisser. C'est une danse entre la domination protectrice et la tendresse vulnérable. Pour maîtriser cette danse, tu dois être en paix avec ta propre masculinité. Tu ne dois pas t'excuser d'exister, ni d'avoir des désirs. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils traitent les femmes comme des piédestaux ou comme des énigmes mathématiques. Elles ne sont ni l'un ni l'autre. Ce sont des êtres humains qui naviguent dans un monde complexe, souvent plus dur pour elles qu'on ne veut bien l'admettre. Elles cherchent un sanctuaire. Si tu es capable de créer cet espace de sécurité où elle peut enfin lâcher prise, où elle n'a plus besoin d'être la femme forte du quotidien, elle t'appartiendra d'une manière que tu n'imagines même pas. Mais ce sanctuaire ne peut être construit que par un homme qui a d'abord construit sa propre forteresse intérieure. Ne cherche pas à la changer, change-toi toi-même. Deviens l'homme dont elle a besoin, pas celui qu'elle veut par caprice. Arrivé à ce point, tu dois réaliser quelque chose de brutal. Tout ce que je viens de te dire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu as maintenant les bases, mais la mise en pratique dans les situations les plus complexes, les plus intimes, demande une connaissance que peu d'hommes possèdent. Tu peux continuer à regarder des vidéos et à essayer de deviner, ou tu peux décider de prendre le contrôle total de ta vie sentimentale et sexuelle dès aujourd'hui. Il y a un fossé entre comprendre et maîtriser. Tu peux rester dans l'ignorance, à répéter les mêmes erreurs de communication et de séduction, ou tu peux passer au niveau supérieur. Le choix est simple, mais les conséquences sont éternelles. Si tu es prêt à percer le secret final, à comprendre le décodage ultime de ce qu'elles disent par rapport à ce qu'elles pensent vraiment, clique maintenant sur le 3e lien en description. C'est le moment de vérité. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper, car le savoir est la seule arme qui ne s'émousse jamais. Rappelle-toi toujours des mots d'Épictète.
Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La séduction n'est qu'un reflet de ta maîtrise de toi. Si tu es esclave de tes pulsions, de ta peur du rejet ou de ton besoin d'affection, tu ne seras jamais un leader. Une femme ne veut pas suivre un esclave, elle veut suivre un roi. Et un roi ne naît pas, il se forge dans le feu de l'expérience et de la discipline. Chaque interaction est une opportunité de t'entraîner. Ne vois pas le rejet comme une fin, mais comme une information. C'est le monde qui te dit que ton approche a besoin d'être affinée. Souris au rejet, remercie-le, car il t'éloigne des personnes qui ne te correspondent pas et te rapproche de celles qui reconnaîtront ta valeur. N'oublie pas de laisser un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi, quelle est la leçon qui t'a le plus marqué aujourd'hui? Partage ton expérience, car c'est en échangeant entre hommes que nous grandissons. La communauté d'évolution stoïque est là pour se soutenir. Nous publions chaque jour des contenus pour t'aider à devenir la version la plus puissante de toi-même. Abonne-toi pour ne rien manquer, car chaque jour compte dans ta progression. La psychologie féminine est un langage. Une fois que tu as appris l'alphabet, tu peux écrire l'histoire que tu souhaites. Mais n'oublie jamais que le pouvoir implique une responsabilité. Utilise ces connaissances avec honneur. Ne cherche pas à manipuler pour détruire, mais à influencer pour construire quelque chose de beau, de fort et de durable. La séduction est une forme d'art, et comme tout art, elle demande de la patience et du dévouement. Sois patient avec toi-même. Ne cherche pas des résultats immédiats, cherche une transformation profonde. Quand tu sortiras de chez toi après avoir écouté ce guide, regarde les gens différemment, observe les micro-expressions, écoute les tonalités de voix, remarque l'espace que les gens occupent. Tu verras que le monde est rempli de signaux que tu ignorais jusque-là. Les femmes t'envoient des signaux en permanence, mais tu étais trop occupé à réfléchir à ta prochaine phrase pour les voir. Relâche la pression, respire, sois présent. La présence est le cadeau le plus rare et le plus précieux que tu puisses offrir. Un homme présent est un homme qui possède le moment, et celui qui possède le moment possède le futur. Pour conclure, garde en tête que l'amour et l'attraction sont les forces les plus puissantes de l'univers. Elles peuvent te détruire ou te porter vers des sommets de bonheur et de réussite. En comprenant la psychologie féminine à travers le prisme du stoïcisme, tu te donnes les moyens de naviguer avec sagesse. Ne sois pas une victime de tes émotions, sois l'architecte de tes relations. Agis avec courage, parle avec vérité et aime avec intensité, mais ne perds jamais de vue ton propre centre. Tu es le soleil de ton propre système et tout le reste doit graviter autour de ta force. Merci d'avoir suivi ce guide secret jusqu'au bout. Agis maintenant, ne remets pas à demain ce que tu as appris aujourd'hui. Le monde n'attend pas les hésitants, il appartient à ceux qui osent comprendre et qui osent agir. À demain pour une nouvelle étape de ton évolution.